Quelle absurdité, tout ceci est ridicule et ne prouve rien. Je savais bien que vous me diriez ça. Vous seul aviez accès au sang. Vous passerez en dernier. Mais je peux pas qu'il y ait des taches lourdes. Dis-le, Marguerite. Fais quelque chose, mais nom de Dieu. Mais qu'est-ce que t'attends? Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Cette fois-ci, on part dans une station de recherche en Antarctique, où ses occupants découvrent qu'une créature extraterrestre veut les infecter et les assimiler. Prêt? Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est The Thing, The Board Game, édité en 2022 chez Pendragon par financement participatif et localisé par Matago. Dans The Thing, vous incarnez un des personnages du film culte de John Carpenter, sorti en 1982. Vous allez devoir coopérer afin de vous enfuir de la station de recherche avant de vous faire assimiler par la créature ou de mourir de froid. Il s'agit d'un jeu à rôle secret et vous ne devrez faire confiance qu'à vous-même pour survivre. Allez, on va voir tout ça ensemble. Et voici la table de The Thing en configuration pour 6 personnages. Le plateau représente la base avec en vert les différents emplacements qui pourront être activés par les personnages, les emplacements en rouge étant interdits, et les bleus et le violet avec des règles particulières. La mise en place a été effectuée comme indiqué en pages 4 et 5 du livret. On trouve la météo avec la carte qui correspond au nombre de personnages en jeu, ici 6, le dé météo, le chenil avec la carte et les 4 chiens pour l'instant enfermés, des cartes lieux, le QG avec les pions de dégâts restants, j'ai mis la pioche des cartes actions à cet emplacement, les pions pour les lance-flammes, la pioche des cartes armes, le plateau congélation, le tableau leader, la pioche objet, les pions de force alien, les pions incendie et les standees aliens. Chaque personnage a un pion de sa couleur qui commence sur la case jaune de la piste de suspicion. Chaque personnage a également 3 jetons infection qui représentent 2 humains et l'alien. Également ces 2 cartes rôle. Sur les cartes rôle, on trouve bien sûr soit le rôle humain, soit la chose. Au début du jeu, un des personnages humains a été infecté. Il a donc le rôle de l'alien. Pour cela, on prend le sac dans lequel se trouvent autant de jetons que de joueurs. Les jetons représentent 5 chiens et un alien, soit un total de 6. On les place dans le sac et à tour de rôle, chaque personnage pioche un jeton, bien sûr secrètement, le regarde et place sa carte, soit humain, soit la chose, sous son plateau. Ici, par exemple, le docteur Blair serait humain et placerait sa carte humain sous son plateau, la deuxième carte étant placée sur le côté. Tous les personnages font la même chose, puis on replace les jetons dans le sac et on rajoute les jetons restants qui avaient été mis de côté. Il y a donc un alien infiltré parmi les personnages. On distribue ensuite 2 cartes actions à chaque personnage. Enfin, on tire au hasard qui aura le tableau leader. Ce sera le docteur Blair. Et commençons par expliquer les conditions de victoire. Pour gagner, les humains doivent s'évader de la base sans aucun alien avec eux. Il y a 3 façons de s'évader de la base, avec l'hélicoptère de secours, ou l'hélicoptère de la base, ou enfin l'autoneige. Mais attention, il faut être certain d'avoir uniquement des humains qui quittent la base, et surtout ne pas en laisser dans la base. A l'inverse, l'alien remporte la partie s'il assimile tous les humains, ou s'il y a au moins un humain mort de froid dans la base, comme je l'ai dit, s'il parvient à s'évader avec les humains, voire s'il s'échappe seul, sans être dévoilé. Une manche est composée de 8 phases, que nous allons voir. Les manches s'enchaînent les unes après les autres, jusqu'à qu'une condition de victoire soit remplie, soit par les humains, soit par l'alien. Toutes les phases sont représentées ici, et on commence par la phase météo. C'est-à-dire, le leader prend le dé météo, il le lance, nuage, et il le place en fonction de son résultat, ici donc, et on passe à la phase maintenance de la base,
et progression de l'hélicoptère de secours. L'hélicoptère de secours n'étant pas encore en jeu, on fait simplement la maintenance de la base, c'est-à-dire qu'on commence par la chaufferie et on regarde combien la chaufferie consomme en fonction de la météo, ici 2 fuel, que l'on enlève du jeu. On fait de même pour le générateur qui consomme 1 fuel. Les 2 autres pistes ne sont pas utilisées pour l'instant, c'est-à-dire l'hélicoptère de secours, comme je l'ai dit, et le générateur quand il est en panne. On passe donc à la phase 3, les actions de l'alien, mais uniquement s'il est dévoilé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. C'est maintenant la phase 4, action des personnages, en commençant par le leader, c'est-à-dire le Dr Blair, puis en sens horaire, chaque personnage pioche autant de cartes action pour atteindre sa limite de main, actuellement de 3. Au début du jeu, chaque personnage a 2 cartes action, on complète donc avec une 3e carte. Le leader prend une carte action de la pioche et sans la regarder, la place sur le tableau leader, comme indiqué ici, +1. Il existe 3 types de cartes, utiliser, réparer et saboter, et nous allons voir comment elles sont utilisées. Ensuite, en commençant par le personnage à gauche du leader, c'est-à-dire Bennings, chaque personnage doit choisir une option. Placer son personnage dans un lieu vert accessible. Un lieu vert accessible étant un lieu où il y a moins de 3 personnages. Par exemple, Bennings décide d'aller dans la station météo. Puis, il choisit une carte action de sa main, qui va être placée face cachée bien sûr sur le tableau leader. Il joue cette carte. Une autre action qui est possible est d'aller dans le dortoir, de coucher sa figurine, de défausser toutes ses cartes actions et de choisir le même nombre dans le paquet. Je dis bien choisir, c'est-à-dire qu'on prend le paquet et on choisit les cartes que l'on souhaite. Ensuite, on remélange la défausse avec la pioche action, mais dans ce cas-là, le personnage est allé dormir et il ne fait donc aucune action pour cette manche. Enfin, une dernière action possible, c'est l'action spéciale. On place son personnage dans un lieu vert accessible, on défausse toutes ses cartes actions et on prend celle au-dessus du paquet sans la regarder que l'on place sur le tableau leader. C'est-à-dire que l'on joue une carte totalement au hasard. Bennings a terminé, c'est donc à Windows qui va aller dans la salle radio. Il choisit une carte qu'il place sur le tableau leader. C'est à Clark maintenant qui va aller dans l'armurerie. Il donne une carte, puis à MacReady qui va également dans l'armurerie. Il place aussi une carte. Ensuite c'est Knowles qui va dans la cuisine et une carte. Et pour finir le Dr Blair qui va au laboratoire et qui termine en mettant une carte. Ensuite on fait la révélation des lieux attaqués. Comme il n'y a pas d'alien dévoilé, on saute cette étape. Sachez que dans le livret de règles, tout ce qui est en rouge représente les actions de l'alien dévoilé, ce qui permet de facilement visualiser ces points de règles particuliers. On fait ensuite les rencontres, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 personnages dans le même lieu, ici l'armurerie, avec Clark et MacReady. Le tableau des rencontres est assez bien fait. Rencontre entre un personnage seul et un chien, on résout un test d'infection. Les chiens, sur la première manche, sont enfermés dans le chenil, donc tout va bien. Sinon, il faudrait piocher dans le sac des chiens, et si on tire un pion alien, on est infecté. Rencontre entre au moins 2 personnages et un chien, le chien est capturé. Il est donc replacé dans le chenil. Par contre, on est obligé de faire une rencontre entre les personnages. Rencontre entre 2 ou 3 personnages. À moins que le disque de suspicion soit sur la case verte, on doit réaliser un test d'infection. Pour cela, chaque personnage prend ses jetons et en place 2 devant lui. Si c'est un humain, il doit prendre ses 2 jetons humains, c'est obligatoire. Par contre, s'il est alien, il a le choix, mettre les 2 humains ou un alien et un humain. Clark pose ses 2 jetons ici, et MacReady fait de même. Chaque personnage choisit simultanément le jeton d'un autre personnage. Clark prend ce jeton, le regarde. Si c'est un jeton humain, tout va bien, mais si c'est un jeton alien, il était infecté. Et MacReady fait de même, un jeton humain. Les jetons sont replacés sur les personnages. Ensuite, chaque personnage prend ses 2 cartes rôle, les regarde secrètement et les replace en fonction de son rôle ou de son nouveau rôle. MacReady prend ses 2 rôles et doit placer sous son plateau son rôle actuel. Comme il n'a pas été infecté, il est toujours humain.
Et on fait de même pour Clark. Cette règle est indispensable afin d'éviter que les autres personnages comprennent que le rôle a changé ou pas. Enfin, chaque personnage qui a regardé un jeton fait progresser d'une case son propre disque sur la piste suspicion. Ici, rouge et vert font donc avancer de 1 leur jeton. Enfin, dans le cas d'une rencontre avec au moins un personnage et un alien dévoilé, il y a un combat, mais pour l'instant, pas d'alien dévoilé. On résout maintenant les actions des personnages. Les personnages qui sont debout vont pouvoir faire une action. Le leader mélange la pile d'activité, comme ceci, et la repose sur le tableau leader. Et le leader retourne la première carte. Il s'agit d'un utilisé. Il assigne cette action à un personnage qui est toujours debout dans un lieu où cette action peut être résolue. Il n'est donc pas possible de jouer l'action réparer dans un lieu qui n'a pas de jeton dégâts. Et si aucun personnage n'est disponible pour résoudre l'action, celle-ci est perdue et le leader choisit un personnage et le couche. Sur chaque lieu, on trouve les effets en fonction de la carte. Utiliser, saboter, comme on peut le voir. Le leader donne l'action utilisée à Bennings. La carte est défaussée. Bennings se couche et réalise l'action de la station météo. Il a un pouvoir particulier. Lorsque vous êtes dans la station météo et que vous résolvez son action utilisée, jetez 2 fois le dé météo et choisissez quel résultat vous conservez. Il prend donc le dé météo et le lance 2 fois. C'est la tempête. Et c'est soleil. Il décide de garder soleil. Le dé météo reste dans le lieu. Puis, comme indiqué, il prend un jeton fuel dans le hangar qu'il place dans un lieu de son choix. Ce sera à la chaufferie. Le leader continue, il pioche une carte. À noter qu'il est tout à fait possible que le leader décide d'arrêter. Et dans ce cas-là, on défausse toutes les cartes restantes sans assigner les actions. Et il s'agit d'un réparé. Il donne cet ordre à Windows. Windows a une capacité spéciale. Lorsqu'il résout son action réparée, il peut retirer 2 jetons dégâts au lieu d'un. Il va donc retirer 2 jetons, qu'il replace ici. Il se couche, puisqu'il a réalisé son action. Et si la salle radio est entièrement réparée, on pourra faire l'action utiliser pour envoyer le SOS à l'hélicoptère de secours. A noter qu'il y a un bonus coopération sur certains lieux, comme ici, ce qui veut dire que lorsqu'il y a ce bonus, les actions utilisées et réparées sont beaucoup plus efficaces, à condition qu'il y ait au moins 2 personnages, avec leur profil debout, dans ce lieu. C'est-à-dire qu'on répète l'action autant de fois qu'il y a de personnages debout. Par exemple, s'il y avait eu un autre personnage avec Windows, il retirait 3 jetons de dégâts au lieu de 2. Le leader continue. Encore un utilisé. Ce sera sur lui-même, au laboratoire. Il a la possibilité de piocher un jeton labo supplémentaire. Normalement, un seul jeton. Donc, 2 jetons sont piochés du sac. Ces jetons représentent des poches de sang qui ont été prélevées avant infection. Ici, une poche de sang valide, celle-ci étant périmée. Le personnage les garde face cachée et il pourra s'en servir à la phase suivante. On continue avec un saboté. Il y a donc un personnage qui a mis un saboté dans les cartes actions, à moins que ce soit la carte mise au hasard de la pioche. Il va donc falloir faire un sabotage dans un lieu. Ce sera à l'armurerie. Quand on fait un sabotage à l'armurerie, comme indiqué, on défausse une carte du paquet. Celle-ci est perdue et on doit coucher un personnage. Ce sera Clark. Je rappelle que c'est le leader qui décide du choix de ses actions. La carte est défaussée. On continue avec utiliser. Le leader donne l'action à Knowles. En effet, il est dans la cuisine, ce qui lui permet de déplacer un seul jeton vivre au lieu de 2, comme indiqué ici. Autant économiser la nourriture. La carte est défaussée et Knowles est couché. Il ne reste que 2 cartes. Le leader continue. Je rappelle qu'il pourrait arrêter à tout moment. Et c'est un utilisé. Il n'y a plus que MacReady qui va donc piocher à l'armurerie. Il prend 2 cartes et en garde une, comme indiqué. C'est la dynamite ou une arme de mêlée. Il va garder l'arme de mêlée. La carte est gardée face cachée jusqu'à ce qu'elle soit utilisée. L'autre carte est simplement défaussée. Et si la pioche est terminée, on remélangera la défausse pour refaire une nouvelle pioche. Et la figurine est couchée. Comme il n'y a plus de personnage qui peut être activé,
on arrête les actions. La dernière carte est défaussée, sans la regarder bien sûr. On passe à la phase 5, repos et accusation. Tous les personnages humains se retrouvent dans la salle de repos. Ils peuvent éventuellement s'échanger des armes, des objets, des jetons labo, et ceci sans limitation. Ensuite, ils discutent par rapport aux soupçons sur un ou plusieurs personnages, puis chacun vote pour un autre personnage qui pense être alien. Le leader compte jusqu'à 3, puis tout le monde va pointer du doigt un personnage qu'il suspecte d'être alien. Et si on ne souhaite pas voter, on croise simplement les bras. Pour chaque vote contre lui, le disque suspicion avance une case. Ici, il y a une suspicion entre Clark et MacReady qui sont venus ensemble, et plutôt pour MacReady, puisqu'il a décidé de venir à l'armurerie en second, donc après Clark. Le vote a lieu, et les résultats sont que Bennings et Windows ont voté pour Clark, alors que Dr. Blair et Knowles sur MacReady. Donc Clark et MacReady avancent de 2 cases sur la piste suspicion. Si un personnage a son disque suspicion sur la limite indiquée, en fonction du nombre de personnages en jeu, ici 6, il devra jouer toutes ses cartes actions sur le tableau leader de manière visible. En effet, trop de suspicions sur lui, on va absolument savoir ce qu'il prépare. Et une chose importante, si un personnage a son disque de suspicion sur la case verte, il ne peut pas être pris pour cible lors d'un vote. On passe à la phase 6, analyse. Un personnage qui possède un jeton poche de sang peut le défausser pour faire une analyse sur un personnage de son choix, même lui-même. Attention, une seule analyse poche de sang par manche. De même, un personnage qui possède une carte câble qui se trouve dans les objets et une carte lance-flamme à l'armurerie, si ce personnage a donc ces 2 cartes, il peut effectuer un test de chaleur, et là aussi, un seul test par manche. Ici, le docteur décide d'utiliser sa poche de sang valide. Il la défausse, et il veut savoir si MacReady est un humain ou un alien. Le personnage est obligé de révéler son rôle, et il s'agit d'un humain. Il garde donc sa carte toujours face cachée, et son disque de suspicion est placé dans la case verte, comme ceci. Bien sûr, s'il était alien, il se transformait immédiatement et il jouait en tant qu'alien dévoilé. A noter que c'est à la phase 5 repos qu'un personnage peut se dévoiler en tant qu'alien, et uniquement à cette phase-là de la manche. Ensuite, on passe à la phase 7, repas. S'il y a au moins un jeton vif dans la cuisine, ce qui est le cas, on défausse tous les jetons vifs dans la cuisine. Ici, un seul, c'est parfait. Il est bien sûr retiré du jeu. Par contre, s'il n'y avait pas de jetons vivres, c'est-à-dire que personne n'était venu faire l'action, on perdait 4 vivres. Et s'il n'y a plus rien dans le cellier, chaque personnage devient affamé, la taille maximale de la main est réduite à 2, et ceci pour tout le reste de la partie. On fait la phase 8, déplacement des chiens et changement de leader. Le leader prend la pioche des lieux, la mélange, et on commence par placer les 4 chiens. Pour cela, on retourne une carte lieu et on place un chien sur l'emplacement hangar, armurerie, salle radio et générateur. On remélange et on tire un nouveau lieu, il s'agit de la salle radio. C'est l'endroit où se trouvera le jeton leader pour la prochaine manche. Et on commence une nouvelle manche avec d'abord les conditions météo. On lance le dé météo et le leader peut choisir de garder ce nouveau résultat ou de garder l'ancien. Ici, Bennings décide de garder l'ancien résultat soleil, ce qui va faire baisser de 1 le fuel dans la chaufferie et le générateur. Et on continue les phases de la manche. Voyons maintenant les règles particulières, notamment pour l'alien dévoilé. Un personnage qui s'est dévoilé en tant qu'alien retourne sa fiche. Il gagne autant de points de force que le nombre de personnages en jeu divisé par 2 arrondi à l'inférieur. Ici, 6 personnages, donc 3 en force. Pour cela, il prend des jetons de la valeur indiquée, ici 3. Ensuite, à la phase 3, avant que les autres personnages préparent leurs actions, l'alien prend les cartes lieux et décide dans quel lieu il va placer ses points de force. Bien sûr, ceci secrètement. Pour cela, il peut prendre jusqu'à 3 cartes, puisqu'il a 3 points de force. Il n'en prend que 2. Il pose les cartes devant lui. Il place la force sur chaque carte, par exemple comme ceci. Ensuite, les personnages feront leurs actions et choisissent un lieu pour se déplacer. Puis,
On révèle les lieux attaqués, l'armurerie et sa radio. Et on se réfère au tableau. Dans le cas où l'alien est seul avec un chien, comme par exemple ici l'armurerie, il peut assimiler le chien. Celui-ci est retiré du jeu et l'alien gagne un nouveau point de force. Et si l'alien perd tous ses points de force, il est éliminé. Mais il faut quand même que les humains arrivent à survivre et à s'échapper de la base, sinon c'est l'alien qui gagne. Et pour finir, quelques détails sur comment remporter la victoire. D'abord avec l'hélicoptère de secours. Celui-ci doit être en jeu, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit réparé dans la station de radio et que l'on ait lancé l'appel radio avec une action utilisée. Dans ce cas, l'hélicoptère est placé sur la première place de la piste et il se déplacera en fonction de la météo. Donc si la météo est très bonne, il avancera de 4 cases. Si elle est de type tempête, que d'une case. Le baril, lui, se déplace d'une case par manche. Lorsque l'hélicoptère de secours arrive au bout de la piste, il est possible de s'enfuir. Mais attention, si le marqueur arrive en bout de piste, cela veut dire que c'est la dernière manche où les personnages ont le choix de prendre l'hélicoptère de secours. De même, on peut s'évader avec l'hélicoptère de la base ou avec l'autoneige, à condition bien sûr que tout soit réparé. Ici, 4 dégâts à réparer et ici un seul. De plus, avec l'action utilisée, il faudra prendre les barils et les placer au fur et à mesure pour atteindre le nombre de personnages en jeu, ici 6. Puis, dans les deux cas, hélicoptère ou autoneige, il faudra qu'un personnage soit présent avec forcément une carte clé qui se trouve dans les objets. Attention, il n'y en a que 2 dans le paquet. Ces 3 conditions de victoire déclenchent la fin de partie, quoi qu'il arrive. La procédure d'évasion est simple. S'il s'agit de l'hélicoptère de secours, à la phase 4, c'est le personnage qui est le moins suspicieux qui peut déclencher le départ d'un hélicoptère de secours, et seulement lui. S'il ne le fait pas à cette manche, ce sera à la manche suivante éventuellement, mais attention, l'hélicoptère de secours peut avoir décollé. Sinon, comme je l'ai dit, c'est avec l'action utilisée. Dans tous les cas, que ce soit avec l'hélicoptère de secours ou l'hélicoptère de base, voire l'autoneige, on résout l'évasion de la manière suivante. Le personnage qui a déclenché la procédure d'évasion révèle sa carte rôle. Si c'est un humain, on continue la procédure. Si c'est un alien, l'alien s'est échappé et il va contaminer le monde entier. Les humains ont donc perdu. Sinon, le personnage humain monte à bord et on continue avec le personnage le moins suspect. Ici, bleu décide de s'évader, mais tous les personnages déjà à bord, ici jaune pour l'instant, décident de manière unanime s'il est accepté. Dans ce cas, on vérifie à nouveau son rôle et s'il est humain, on continue la procédure. S'il est alien, l'alien s'est échappé. Et on va enchaîner la procédure d'évasion. S'il reste des personnages dans la base, à la fin de la procédure d'évasion, on vérifie leur rôle. Et si malheureusement on a laissé un humain, le camp alien remporte la partie. Par contre, si les humains sont tous présents dans le moyen d'évasion, ce sont les humains qui gagnent. Sur votre première partie en tant qu'alien, tentez d'infecter rapidement un personnage, afin d'être plusieurs à pouvoir contaminer les humains restants. Mais attention, soyez relativement discret par rapport à vos actions et votre comportement. Ici, par exemple, MacReady, à l'armurerie, n'était pas très discret. Malgré tout, c'était bien un humain. Si vous êtes révélé, tentez d'assimiler un chien, qui vous donnera un point de force supplémentaire. Pour les humains, utilisez le bonus coopération au bon moment. De plus, procurez-vous une arme pour pouvoir empêcher les rencontres avec l'alien dévoilé. Faites des tests sanguins, en général, plutôt dans la seconde moitié de partie, notamment pour connaître qui est humain ou alien, afin d'être certain de qui montera dans le moyen d'évasion. Concentrez-vous sur la réparation de quelques lieux endommagés. N'essayez pas de tout sauver. Pendant la phase d'action, il vaut mieux aller dans le dortoir que jouer une carte sabotage lorsque vous en avez 3 dans votre main. À moins, bien sûr, que vous soyez un alien caché. Enfin, décidez rapidement quel moyen d'évasion vous pensez utiliser. L'hélicoptère de secours, ou de la base, ou enfin l'autoneige. Voilà, ce que j'apprécie dans The Thing, c'est bien sûr l'immersion dans l'univers du film, qui est bien retranscrite, grâce notamment à l'ambiance et à la suspicion permanente pendant la partie. J'apprécie également la mécanique à base de cartes et la prise de risque à se retrouver à plusieurs dans un lieu. Chaque personnage a une capacité spéciale, ce qui permet de renouveler les parties. D'ailleurs, sur la première partie, c'est souvent l'alien qui l'emporte, mais avec de l'expérience, les humains renversent la tendance et le jeu s'équilibre en nombre de victoires. Sachez également qu'il existe l'extension
Norwegian Outpost, qui rajoute de nouvelles mécaniques ainsi que 2 fins possibles au jeu. Elle permet même de gagner de manière individuelle, mais attention, elle ne se joue que de 4 à 8. En résumé, The Thing, The Board Game est un jeu de niveau intermédiaire pour 1 à 8 personnes et qui vous demandera moins de 2 heures par partie. D'ailleurs, je vous recommande d'y jouer au moins à 6 pour le côté bluff et interaction, idéal si vous aimez ce style de jeu à rôle secret et si vous êtes un adepte du film. Allez, je vous laisse, j'ai un test sanguin à faire. Et à bientôt sur Je Conseille.